Parfait. Content de vous voir. C'est rare que j'ai le privilège d'être avec vous pour enseigner la parole de Dieu. Et je considère ça vraiment comme un privilège et un honneur. Ça sert à quoi, Normand? OK. Fait que ça, je vais s'en occuper. Donc, c'est rare que j'ai la possibilité d'être avec vous pour enseigner la parole de Dieu. Et je considère toujours ça comme un grand privilège de pouvoir adresser la parole de Dieu au peuple de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Quand on est un enseignant des Écritures, qu'on essaye d'approfondir la parole de Dieu, on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Et on le fait avec prière, avec le désir que Dieu se manifeste. Et la seule chose qu'on voudrait comme prédicateur, c'est qu'il y ait une grosse croix devant nous autres, puis qu'on soit caché en arrière, puis que vous entendez juste la voix de Christ. Et c'est important, vous savez, de toujours faire d'avoir cette prise de conscience au niveau personnel. On est là pour servir le Seigneur, on est là pour honorer Dieu dans notre vie. Et peu importe ce que nous sommes croyants. Ce que nous faisons est secondaire. Et ce matin, j'aimerais qu'on aborde la parole de Dieu. J'ai mis ça dans le cadre de « Soyez des hommes ». Donc, évidemment, moi, j'essaie toujours de joindre ensemble les choses que je suis en train de faire, étant donné que je vais apporter la parole de Dieu sur 1 Corinthiens, chapitre 16 au verset 13, qui va parler de « Soyez des hommes à notre déjeuner d'hommes ». Je me suis dit que ça serait peut-être bien aussi d'adresser ce matin la parole de Dieu pour que non seulement les hommes soient inclus, mais aussi les femmes soient incluses dans ça. Et on aimerait tellement ça, vraiment qu'on puisse tous bénéficier ensemble ce matin des Écritures, dans le seul but, que Christ soit honoré parmi nous. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord là-dessus? On vote? On est d'accord? On est unanime. C'est merveilleux, hein? Nous autres, pas de chicane, c'est merveilleux, on est unanime quand on parle de ces choses. Donc, avant de faire cela, j'aimerais qu'on puisse se courber dans la prière. Eh bien, Seigneur, nous te remercions ce matin pour le privilège d'être ensemble, premièrement, d'avoir la vie, le mouvement et l'être. Tu es un Dieu extraordinaire. Plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, plus qu'on te découvre, plus on découvre ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Notre cœur est réjoui. On a une crainte aussi dans notre cœur de mal faire les choses. On voudrait tellement t'honorer, Seigneur. On voudrait tellement que tu sois élevé par nos modestes moyens et nos faibles paroles. Je te demanderais ce matin que tu puisses m'accompagner dans ma faiblesse et dans mes limites humaines et que la seule voix de Jésus soit entendue, qu'on entende les Écritures, qu'on comprenne les choses un peu plus pour faire un petit pas de plus dans notre vie chrétienne, avancer humblement dans la présence de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, qu'on sait que tu nous attends. Tu as les bras ouverts, tu es au ciel, tu nous attends, tu attends tes enfants. Tu attends le jour du retour de ton Fils bien-aimé, notre Père, et nous attendons cela aussi. Te remercions pour tout, et bénis-nous ensemble maintenant dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Psaume 8, pardon. Psaume 8, c'est une parole qui est très, très importante. Pour David, c'est une parole importante pour lui. C'est une parole qui va être importante pour nous. Et c'est à la fois un chant qui nous est prononcé et qui nous amène à comprendre des réalités. David pose des questions qui sont vraiment fondamentales là-dedans. Et il y a une question qui est centrale, c'est « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Donc, c'est le thème sur lequel on va aborder la parole de Dieu ce matin, mais on va la lire ensemble avant. Psaume 8, j'épargne le premier verset. David qui crie à Dieu, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Voyez-vous la splendeur de ce texte-là qui nous amène directement dans la présence de Dieu? Lorsque j'ai parlé avec Bernadette, d'après moi, elle a eu peur ce matin, elle n'est pas venue. J'ai dit, elle dit, c'est toi qui prêches la semaine prochaine? Elle dit, sur quoi tu vas prêcher? Ben, j'ai dit, là, je vais mettre la table pour le soyez des hommes. Elle dit, ça ne devrait pas être un homme qui prêche sur ce sujet-là, ça devrait être une femme. Je l'ai trouvé bien cute, mais je me suis dit en même temps, je vais être sous haute observation, moi, là. Donc, c'est important de réaliser ça, hein, comme prédicateur, on dit, hop, hop, on fait attention. Donc, je vais essayer d'être le plus sensible possible. Et pour vous rassurer, j'ai été élevé avec 5 filles, donc j'ai déjà fait pas mal de devoirs, beaucoup de choses dans ma vie, une pratique pour être capable de m'ajuster. Mais la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, et c'est dans ce sens-là que ce matin, on va la regarder. Quand on aborde les Écritures et qu'on se pose cette question-là, mais qu'est-ce que l'homme? On se pose tout de suite la question, mais d'où est-ce qu'on vient? Et la majorité des gens pensent, dans notre société aujourd'hui, que l'homme est le fruit de hasard. L'homme est venu comme par hasard. On est des individus qui sommes là sans trop savoir pourquoi on est là. On sait qu'on est là, mais on ne sait pas trop pourquoi qu'on est là, puis qu'est-ce qui est la raison de notre vie, qu'est-ce qui est le but de notre existence. Et dans le fond, on essaie de trouver des références pour être des vrais hommes en regardant à l'horizontale, en s'identifiant avec notre culture. Et dans toutes les cultures, c'est la même chose. Les gens s'identifient avec leur culture pour être capables de trouver leur identité, puis savoir, mais c'est quoi ça, être un homme? Et si on poserait la question à des Chinois, des Grecs, des Hébreux, des Hindous, des Russes, des Algériens, des Québécois, on aurait probablement une définition qui est différente. On aurait des choses qui seraient pareilles, mais il y aurait des choses qui seraient différentes. Et j'ai regardé quelques exemples extrêmes pour nous, un peu, dans le fond, allumer notre imagination. Chez les Grecs, il y avait des combattants qu'on appelait des Spartiates. Vous avez tous entendu parler de ça, vous avez tous vu les films religieux. Et donc, ces Spartiates-là étaient des soldats qui étaient éduqués dès leur enfance. Dès leur enfance, ils étaient éduqués à la guerre, ils étaient formés à la guerre, ils étaient formés. Et le but, c'était qu'ils deviennent des hommes, qui étaient solides. Et ça voulait dire qu'ils seraient prêts à s'engager dans le combat. Et dans leur pratique, il y avait une de ces pratiques qui était, en plus de les envoyer dans la nature pour survivre avec un couteau pendant des longues périodes de temps, il y avait une pratique qui s'appelait la cryptique, qui était l'art de se cacher. Et ce qui faisait d'eux des hommes, c'est lorsqu'ils avaient appris à se dissimuler, à se cacher. Et pour se pratiquer, ils attaquaient leurs esclaves la nuit et les tuaient. Donc, ils abordaient ces gens-là. Et donc, c'est comme ça, quand ils avaient réussi à tuer leurs esclaves, ils étaient considérés comme des hommes. Les gens les regardaient et disaient « Ah, on a un homme devant nous autres, on a quelqu'un qui a vraiment fait ses preuves. » Chez les Japonais, c'est un autre qui a un code d'honneur. C'était le Bushido. Ce code d'honneur-là, dans le fond, amenait les gens encore dans la voie du guerrier. Et c'était le code des samouraïs. Les samouraïs, dans le fond, qui étaient, on sait, des gens, des fiers combattants à l'épée, et qui avaient un code d'honneur. Il y avait un code d'honneur très rigide qui était basé sur la rigueur, le courage, la droiture, la bienveillance, la compassion, l'honnêteté, la sincérité, mais aussi sur le fait d'éliminer son ennemi le plus vite possible. Ça faisait partie de leur mentalité. C'était important pour eux. On regarde notre société nord-américaine. Les Américains, ils ont aussi leur mentalité. Eux aussi, ils veulent définir l'homme à leur manière. Et quand on regarde un homme américain, un homme qui est un vrai homme, en général, c'est une personne qui a appris, dans le fond, le secret du pouvoir. Une personne qui a appris à manipuler les choses, les circonstances à son avantage dans le but de s'enrichir. D'où vient de ce qu'on appelait le rêve américain. Hein, le rêve américain, American Dream. Et là, il n'y a pas un qu'eux qui ont endossé ça, mais il y a un paquet de gens qui ont immigré dans le but de venir vivre le rêve américain. Et nous, on était un peu influencés par ça. Pas. Donc, c'est important de réaliser ça. Et les Américains, ils ont un dicton, ils disent « think big ». Pensez gros. Vous allez aux États-Unis, si vous voulez acheter une liqueur, une boisson gazeuse, elle n'est pas comme ça, là. Elle est comme ça. Quand vous avez des hamburgers, là, c'est comme ça. Fait que tout est big, hein? Fait que ça fait des big avec. Et donc, on comprend que la société dans laquelle les Américains sont inscrits, c'est une société qui, dans le fond, a appris à penser d'une manière qui va les finir par produire un genre de personne qui va être là. Dans le monde religieux, dans le monde philosophique, c'est la même chose. Quand tu es une personne qui est religieuse, on s'attend à ce que tu aies des pratiques.
Si tu es un moine, ben, on va s'attendre que tu aies des pratiques monastiques. Donc, l'autoflagellation, un paquet de choses comme ça, les gens vont avoir des attentes comme ça. Si c'est dans le domaine de la philosophie, on va s'attendre à ce que tu réfléchisses d'une certaine mesure et que tu deviennes un chercheur de vérité qui n'est pas intéressé à l'avoir, mais qui est intéressé à la chercher. J'ai rencontré un professeur de philosophie quand j'étais évangéliste au Cégep Édouard-Montpetit, M. Lescoarnec. Je ne l'ai jamais oublié parce qu'il est venu à notre réunion de prière, je l'ai invité, j'avais eu des bons temps avec lui pour parler avec. Puis je le confrontais, puis moi je parlais avec la parole de Dieu, lui il me parlait avec sa philosophie. Puis à un moment donné, il était tellement secoué, il dit « Je vais aller à ta réunion de prière ». Puis il est venu à notre réunion de prière, puis là, il était là, puis il est même venu descendre en bas pour prier avec nous. Puis quand il est remonté, j'ai dit « Puis M. Lescoarnec, qu'est-ce que vous pensez ?» Ah, il dit « C'est bon », il dit « C'est vraiment extraordinaire ce que vous êtes en train de vivre ». Il dit « Mais c'est merveilleux ». Mais il dit « Tu sais, moi, la vérité, là, j'aime tellement ça la chercher que je veux pas la trouver. » Fait que là, moi, j'entends ça, j'ai dit « Wow! » J'ai dit « Ben, monsieur Lescoarnec, je peux plus rien faire pour vous. » Je peux plus rien faire pour lui. C'est un chercheur de vérité, mais il voulait pas perdre sa job. Il voulait pas, dans le fond, trouver la vérité. Et la minute qu'il trouverait la vérité, et on avait parlé des enjeux que Jésus était la vérité, il a fait un pas en arrière, puis il dit « Garde, moi, je vais continuer à la chercher. » C'est intéressant de voir que, dans le fond, tous les gens ont dans leur culture, dans leur influence, même dans les milieux familiales. Moi, je me rappelle quand j'étais chez le plus jeune, mon père m'avait envoyé à la campagne chez mon oncle François, puis il y avait une réunion, mon grand-père qui restait dans le même bout, mon oncle, mon père, puis tout ça, il organisait des combats entre les petits gars. Là, il fallait qu'on se batte. Moi, je n'étais pas un batailleur. J'haïssais ça me battre. Puis, fait que là, mais il fallait se battre. Voilà que je me batte avec mon cousin que j'aimais bien. Puis ça me faisait de quoi? Parce que je voulais pas me battre. Bien, il fallait prouver qu'un gars de la ville, ça valait quelque chose par rapport à un gars de la campagne. Fait que là, on avait engagé des combats. Fait que je me battais. Puis, des fois, je perdais, des fois, je gagnais. Mais ce que ça faisait, ça produisait un froid avec mon cousin. Puis ça m'écœurait vraiment royalement. Puis ça m'a développé une animosité contre mon grand-père qui organisait les combats. J'en voulais, puis j'en ai voulu jusqu'à sa mort. Je ne suis pas chrétien dans ce temps-là quand il est mort. Mais j'en voulais jusqu'à sa mort de m'avoir mis dans une situation comme ça, parce que c'est pas ça que je voulais, moi. Mais la famille, c'était comme ça. Il y avait beaucoup d'autres choses. Probablement que si vous auriez été élevé dans une famille de cannibales, votre plus grand enjeu pour devenir un homme, ça serait manger votre prochain. On se comprend? C'est comme ça, la réalité de la vie, c'est comme ça. Et donc, il y a toujours des enjeux. Il y a des femmes, parmi les femmes, c'est la même chose. En général, pour la femme, l'accent est mis sur la beauté, sur la sensualité, sur, des fois, dans certaines sociétés, sur la productivité. On voit chez les Juifs, Proverbe 31 décrit la femme qui était vraiment une bonne femme, une femme de qualité, et tout ça. Mais on voit dans différentes cultures que les gens sont vraiment différents. J'ai regardé un reportage sur les femmes girafes. Connaissez ce que c'est, les femmes girafes? Puis ils se mettent des anneaux dans le cou, des anneaux à laiton. Puis je regardais ça, la femme, elle savait enlever ses anneaux. Je me rappelle plus si c'était parce qu'elle était enceinte. Puis là, il faudrait qu'elle les remette. Il va y remettre à ça. Puis ça, il faisait mal. Puis là, il sait ça, tu sais. Elle avait, je pense, 12 anneaux. Puis elle disait le record qui avait été mis, c'est à 28 anneaux. C'est une vraie girafe, ça. 28 anneaux, regarde bien. C'est sûr que moi, ça m'aiderait peut-être à être plus grand, mais tu sais, il reste que quand même, c'est vraiment pas normal. Puis la femme, elle dit « Ah, moi, en tout cas, je donnerai jamais à ma fille l'ordre de se mettre ces anneaux-là. » Elle dit « Moi, jamais je vais y aller. » Elle dit « Si elle les veut, elle dit « Elle les prendra, mais elle dit « C'est pas moi qui vais dire des mettre. » Donc, il y a beaucoup de choses qui sont endurées au nom, dans le fond, du fait qu'on veut appartenir à quelque chose, on veut être capable de faire une différence dans notre vie, être identifié comme faisant partie de l'humanité, faisant partie, dans le fond, de nos semblables. On a besoin d'appartenir à quelque chose. On a besoin d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, c'est important de réaliser ça parce que nous, on est dans notre culture québécoise, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça veut dire, les bons côtés, les mauvais côtés. Mais on a besoin d'avoir une référence, dans le fond, qui est précise, et spécialement pour nous comme chrétiens, parce que nous, comme chrétiens, on est une société à part. On est une communauté à part, pas parce qu'on est plus fin que les autres, mais parce que Dieu nous a mis à part
pour faire de nous son trophée, de faire de nous ses enfants. Il nous a adoptés dans sa famille. Il a fait de nous des personnes tout à fait particulières. Et c'est ce que David ressentait dans ce psaume-là. Il est en train de poser des questions à Dieu. Il est en train de s'adresser à Dieu. Puis il voyait, dans le fond, il avait fait son expérience avec Dieu. Et puis il comprenait que Dieu était vraiment une personne tout à fait spéciale. Puis il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Donc, c'est important de réaliser ça. On est, comme chrétiens, vraiment spécial aux yeux de Dieu. Et quand on dit « soyez des hommes », ben, il faut commencer d'abord par en être un. Il faut savoir, pour en être un, ben, il faut toujours bien être capable d'identifier qu'est-ce que ça veut dire et de comprendre le sens des Écritures concernant ce propos-là. Donc, David pose la question à la bonne personne dans les Écritures. Il la pose directement à Dieu. Connaissez-vous quelqu'un qui est mieux placé pour définir l'homme que Dieu lui-même? Est-ce que vous connaissez une personne? Dites-nous son nom, on va aller le voir tout de suite, sa presse. On va essayer de lui faire comprendre qu'il n'est peut-être pas à la bonne place. C'est important de réaliser ça. David pose la question à Dieu parce qu'il sait que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a créé l'homme, le Ish dans les Écritures. Il a eu Isha, la femme, dans la Genèse. C'est lui qui a mis l'homme et la femme ensemble. Et c'est lui, dans le fond, qui a déterminé qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est valable pour l'homme, qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce qui est mauvais pour l'homme. Et c'est ce Dieu-là qui est, dans le fond, qui est là et qui veut vraiment faire une différence dans notre vie. Et dans notre société, la grande erreur, et dans toutes les grosses sociétés, c'est que les gens essayent de développer une image de l'homme, mais sans tenir compte de l'opinion de Dieu, sans tenir compte de ce que Dieu définit. Donc, on se ramasse avec des multitudes de compréhensions de ce qu'est l'homme, mais à quelque part, il n'y a rien qui est exact, il n'y a rien qui est juste parce que ce n'est pas Dieu qui en a établi la définition fondamentale. C'est une personne qui est placée pour bien me définir, puis qui me connaît profondément, puis qui vous connaît profondément, c'est Dieu lui-même. On est d'accord? C'est Dieu qui a la capacité de lire dans le cœur. C'est Dieu qui a la capacité d'intervenir dans nos vies. C'est Dieu qui est là, dans le fond, pour nous interpeller. Et quand il nous interpelle, on se pose la question, ouais, mais comment Dieu me voit? Moi, je me pose souvent cette question-là dans ma vie. Il y a des fois, je me trouve pas suffisant ou peu importe. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi dans ça? Qu'est-ce que Dieu pense de moi dans ça? Et c'est important de se poser la question parce qu'on veut agir correctement comme chrétien. Est-ce que vous voulez être des bons chrétiens? Vous êtes des personnes qui avaient une vie significative, qui avaient une influence qui soit significative aussi au niveau des gens qui vous entourent. Donc, c'est une très, très bonne question que David se posait. Et il aurait pu penser que, dans sa définition, de dire, bon, si je demande à Dieu, qu'est-ce que c'est que l'homme? Il aurait pu penser, peut-être que Dieu va me pointer avec son gros doigt, puis me dire, qui t'es, mon petit pit, me demander ça, toi? Pourquoi tu t'adresses à moi? Je suis tellement grand, t'as pas d'affaire à me poser de questions de cette nature-là. Qui t'es? T'es juste un petit homme, une petite personne, t'es pas grand-chose. Mais c'est pas le ton des Écritures. C'est pas un appel au dénigrement et à la dévalorisation dans la parole de Dieu qu'on voit. Quand on regarde Dieu en relation avec l'homme, Dieu est toujours en train d'essayer de nous montrer la bonne voie dans le but de nous valoriser, de nous transformer, de nous parachever en Christ. Le but, c'est qu'on devienne semblable à François. Ben non! Le but, c'est qu'on devienne semblable à Jésus-Christ. Un homme accompli, c'est une personne qui ressemble à Jésus. Est-ce qu'il est arrivé? Ben non. Est-ce qu'il va arriver? Ben non. François, c'est le plus proche, mais les autres, là... Je vais en manger une en sortant. Je t'aime tellement, François. Tu es le seul avec qui je peux prendre ce risque-là. Donc, c'est important de réaliser ça. On est en train, dans le fond, de comprendre que David, s'il faisait appel à Dieu pour lui poser la question, c'est parce qu'il avait confiance en lui. Il avait confiance que Dieu lui donnerait la bonne réponse. Et dans le fond, l'homme, dans un premier temps, ce qu'on voit au verset 1er, c'est que l'homme, c'est un chant, c'est une louange, c'est une élévation de l'homme. On voit l'homme qui parle à Dieu, il dit « Éternel, mon Seigneur ». Il est en train de parler comme homme de la relation de qualité qu'il a avec le Seigneur du monde. Il est en train de nous ramener dans un niveau, en se questionnant,
il est en train de nous ramener dans un niveau dans lequel on découvre la grandeur de Dieu. Un Dieu qu'on doit apprendre à apprécier, puis qu'on peut, parce que nous sommes chrétiens, qu'on a le discernement spirituel, on est capable d'apprécier Dieu dans sa magnificence. Comment Dieu est extraordinaire. Il dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est une élévation de Dieu, c'est une forme de doxologie, une élévation de Dieu, un Dieu qui est tellement extraordinaire que plus qu'on s'approche de lui, plus qu'on est étonné. Plus on s'approche de lui, plus qu'on ressent notre vulnérabilité, ressent notre petitesse. Mais en même temps, plus qu'on se confie en lui, plus qu'on ressent notre sécurité. Plus qu'on va découvrir à quel point, dans le fond, dans sa grâce, Dieu nous a donné une place extraordinaire dans son plan, qui a fait de nous des personnes extraordinaires selon sa volonté, selon ses désirs. Fait que c'est intéressant de voir, au départ, que quand le terme général d'homme, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, il n'est pas en train d'établir des catégories, de dire, bon, ben, il y a les hommes et... Non, il y a les hommes et il y a les femmes. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'est pas misogyne, Dieu n'est pas sexiste. Dieu n'est pas en train de compartimenter l'humanité. Quand il a fait l'homme et la femme, c'est pour qu'ils se complètent et non pas qu'ils se combattent. Pas pareil. N'est-ce pas? La complétion dans une relation, dans un couple, la complémentarité, Dieu a organisé tout ça. C'est lui qui a fait, selon son intelligence, toutes ces belles choses-là. Et c'est qui en bénéficie? Ben, c'est nous, lorsqu'on vit sous l'influence de Dieu. C'est nous qui expérimentons la grâce de Dieu et, dans le fond, on découvre à travers, dans le fond, l'intervention de Dieu au niveau du genre humain que Dieu a placé l'homme dans le centre de ses préoccupations, que Dieu a placé l'homme et tout le genre humain, dans le fond, au centre de son plan. L'homme est vraiment important pour Dieu. On pourrait penser avec toute la misère qui se passe dans le monde, les guerres et toutes ces choses-là, les gens ont tendance à penser que Dieu les a oubliés. Mais nous connaissons Dieu. Nous connaissons le Seigneur personnellement et on peut dire des choses extraordinaires à propos de Dieu. On peut dire que l'homme qui vit sous l'autorité de Dieu, c'est pas rien. C'est vraiment une personne qui est importante. L'homme qui vit sous l'autorité de Dieu, c'est pas un mollusque évolué. C'est pas un singe amélioré. On peut dire ça autour de nous autres. On n'est pas des mollusques évolués. On n'est pas des singes améliorés, même si des fois on leur ressemble un peu, par nos agissements. Donc, c'est important, mais on n'est pas ça, parce que Dieu, ce qu'il déclare, c'est que dans le fond, on est des personnes, comme nous l'avons dit préalablement, qui ont été créées à son image, à sa ressemblance. Et dans le texte, il renforcé encore plus que ça. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Moi, avant ça, que je lisais ce texte-là, je trouvais ça gênant. Parce que je me sens vraiment pas à la hauteur de Dieu, même pas pour alentour de sa semelle, comme Jean-Baptiste l'a bien compris avec Jésus. Puis je me disais, ça doit être un texte messianique, ça se peut pas, tu sais, ça se peut pas, c'est l'homme de peu inférieur à Dieu. Mais je me suis battu avec ça pendant des années. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, j'ai allumé. Je pense que j'ai allumé, en tout cas. J'ai découvert que ça ne pouvait pas être le Messie parce que le Messie n'est pas inférieur à lui-même, étant donné que Jésus est Dieu. On est d'accord là-dessus? Fait qu'on close tout de suite ça. Mais que l'homme, dans le fond, dans sa réalité, est quand même inférieur à Dieu, dans le sens que de peu inférieur à Dieu, parce que la somme totale de ce que nous sommes, la somme totale de ce que nous savons, la somme totale de ce que nous faisons, nous amène dans une position tellement extraordinaire que Dieu a choisi d'avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Voyez-vous? Il n'y a personne qui peut dire « moi, j'ai tout en moi-même ». Il n'y a personne qui est complet en lui-même. Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui va nous dépasser. Il y a quelqu'un qui va être meilleur que nous. Puis ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance d'être le meilleur, d'être le dernier. Ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. L'important, c'est de trouver notre valorisation dans la présence de Dieu. De découvrir en Dieu, dans le fond, pourquoi moi j'existe comme personne. Qu'est-ce qui est le but de ma vie? Et donc, c'est intéressant de voir que Dieu a mis l'homme, dans le fond, dans une position très spéciale, très personnel, dans un endroit extraordinaire qu'on appelle le monde. Mais je vais vous dire ceci. Le monde qu'on admire, toute la beauté, est-ce que vous aimez ça aller dans la nature, voir les montagnes, voir les lacs, les rivières, toutes les splendeurs, les beaux animaux? C'est-tu des choses qui sont belles dans le monde avec un peu? C'est impressionnant. Mais je vais vous dire une chose qui est très importante. Ça, c'est juste le contenant. C'est pas le contenu. Le contenu, c'est nous. Le contenu, c'est l'homme.
le monde a été créé pour le contenu et non pas l'inverse. Dieu a créé l'homme intentionnellement dans un monde qui était extraordinaire, que le péché a dégradé malheureusement, mais Dieu a créé l'homme pour le mettre dans un monde extraordinaire, dans une position exceptionnelle, avec des privilèges merveilleux, dont le principal privilège était d'être en relation avec Dieu. Et ce Dieu-là, dans le fond, ce qu'il a fait, dans le fond, il a amené l'homme dans une position dans laquelle, malgré que l'univers, qui est très grand, soit impressionnant, le plus important de toute la création, c'est l'homme lui-même. C'est Dieu qui a déclaré ça, c'est pas vous puis c'est pas moi, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas se péter les bretelles et dire parce qu'on est bon, parce qu'on sait ça. Non, on a été juste informés par les Écritures que Dieu, qui a créé le monde, qui a créé le ciel, a décidé que nous étions sa priorité. Albert Einstein a dit une chose qui est très importante. Albert Einstein, qui est un homme qu'on connaît très bien avec toutes ses théories de physique, il disait « L'homme est de loin la création la plus parfaite et la plus complexe de l'univers. » On est impressionné parce qu'on voit, nous, quand on regarde les grandeurs, la grandeur des réalisations humaines, on voit toutes sortes de choses. Mais Einstein avait compris que c'est un homme, c'est un savant, un homme qui a été très attentif, qui avait une foi relative en Dieu, c'était un homme d'arrière-plan judaïque, et qui avait une certaine, je dirais une foi relative, mais un homme qui avait su observer son monde. Et quand il observait le monde, il a découvert que le Dieu qui existe, il y a quelqu'un, même s'il ne l'aurait peut-être pas qualifié de Dieu, je ne sais pas, mais que cet être-là qui avait été créé, parce qu'on parle de création, on parle implicitement de l'existence de Dieu, que dans le fond, l'homme était le top de toute la création, qu'il n'y avait rien d'aussi complexe que le corps humain, qu'il n'y avait rien d'aussi complexe que le cerveau, que l'émotivité des êtres humains, la psychologie humaine. Il n'y avait rien d'aussi complexe que la réalité des relations humaines qu'on est en train d'essayer de bâtir ensemble et qu'on est en train, dans le fond, de découvrir à travers de ces choses-là la grandeur de Dieu. On a un rôle très important. Vous savez, on est là comme chrétiens pour une bonne raison, c'est qu'on s'associe avec Dieu. Dieu a choisi de nous associer avec lui lorsqu'on s'est converti. Une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui est associée avec Dieu. Donc, ce matin, si vous n'avez pas fait l'expérience de connaître Dieu personnellement, dépêchez-vous. C'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver dans toute votre vie. Moi, je me suis converti le 26 février 1977 à 9 h du soir. J'oublierai jamais ça. Je me suis vu changer de ce que j'étais. Je suis devenu une complètement nouvelle personne et j'ai commencé à découvrir l'action de Dieu. J'ai commencé à cesser d'attribuer au hasard la réalité de la présence de Dieu et de l'action de Dieu dans ma vie. Quand il m'arrivait des bonnes affaires, je me trouvais bon avant. Quand il m'arrivait des bad luck, je me disais « Ah, j'ai pas été chanceux ». Quand je suis devenu chrétien, j'ai découvert que les bad luck que j'appelais ou les épreuves que je vivais, c'était des choses qui avaient été permises de Dieu pour attendrir mon cœur parce que j'avais une tête très dure. Et que Dieu m'a pris, puis il a eu la bonté d'être patient, la bonté de travailler dans ma vie, d'enlever la croûte autour du cœur. Il a enlevé le voile devant mes yeux et il m'a donné la vie éternelle. C'est la plus belle des choses qui peut arriver à quelqu'un. Et ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, je vous le dis, dépêchez-vous à simplement ouvrir votre cœur à Jésus. Et si vous le faites, vous allez voir, je n'aurai pas besoin de vous convaincre. C'est vous qui allez l'expérimenter. Vous allez dire, merci Seigneur d'être attribué à moi, d'avoir transformé ma vie. Donc, par association, on est là avec Dieu et vous savez que notre vie puis la qualité de notre vie est importante parce que la réputation de Dieu dépend de la présence de ses enfants sur la terre. Les gens qui nous regardent, puis quand on dit qu'on est chrétien, les gens nous regardent aller, puis ils vont se dire, ben Daniel Gagné, c'est un croc, ou ben Daniel Gagné, c'est un homme honnête. Du fait que je suis une personne honnête ou un croc, ils vont dire, ben son Dieu doit être un croc ou d'un Dieu honnête. Si je suis une personne de compassion, que j'essaie d'user de compassion autour de moi, puis de tendre la main, que de payer le prix de mon engagement, là, les gens vont se dire, ben regarde, ça a l'air sérieux sa foi, ça a l'air quelque chose d'important. Son Dieu, il a l'air d'être important dans sa vie. Et ce Dieu-là, dans le fond, c'est un Dieu, peut-être que ça me fait peur, mais c'est un Dieu peut-être qu'en voyant la qualité de la vie de ce chrétien-là, j'aimerais donc ça pouvoir lui ressembler, puis je vais peut-être prendre le risque de devenir croyant. N'est-ce pas? Les gens ont besoin de voir quelque chose. C'est le peuple de Dieu qui montre ça. La Bible dit qu'on est la lumière du monde, le sel de la terre. Dieu nous a laissés sur la terre pour ça. Notre travail n'est pas fini.
notre influence est encore là. Et on doit profiter de ce que nous sommes, du temps que Dieu nous donne à vivre, parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va rester. Mais le peu de temps que Dieu nous donne à vivre pour être capable de transférer cette influence-là et essayer, dans le fond, de communiquer à travers de notre vie, notre association avec Dieu et comment Jésus est présent dans notre vie. Dans la famille Ménard, ma mère, c'est une Ménard. Mon père, c'est un gagné. Dans la famille Ménard, je veux vous faire comprendre ça. Dans la famille Ménard, on avait une photo quand j'allais dans le sous-sol chez mon grand-père Ménard. Mon grand-père, c'est une grosse famille, 11 enfants. Et il y avait dans le sous-sol une photo sur le mur, puis c'était un monsieur qui était assis dans une calèche, deux messieurs dans une calèche, puis qui se promenait tiré par des chevaux, et c'était à la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, je demandais, c'est qui ce monsieur-là? Ben là, c'est ton arrière-grand-père, adjuteur Ménard. Lui, c'est un homme de chevaux, puis c'était un homme de lettres, et il était un des fondateurs de la Gazette à Montréal. Fait que hey, la famille était tellement contente de ça, d'autant plus que mon grand-père était un journaliste, et c'était aussi un homme qui avait des imprimeries et qui avait aussi une maison d'édition. Donc, c'était important pour la famille. Et cette photo-là était là pour dire une chose. La famille Ménard, c'est une bonne famille. Hein? On s'associe avec ça. Hey, de dire, c'est ça que mon arrière-grand-père était. C'est ça qui a fait, puis c'est pour ça que grand-papa est devenu un journaliste, qui est devenu rentrer dans ce monde-là, et tout ça. Et puis donc, je trouvais ça intéressant. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie sur le coup. Mais ça quand même, je voyais que ça conférait à la famille, par association, une certaine dignité. Que la famille, dans le fond, c'était important pour eux. Et que donc, ça devait peut-être être important pour moi dans ma vie aussi. Donc, c'est important parce que j'aimais beaucoup mon grand-père. Fait que je comprenais pour lui son arrière-plan, d'où est-ce qu'il venait, puis ça m'aidait à l'aimer encore plus. Comprenez-vous? Fait que c'est un peu la même chose qu'on vit, nous, comme chrétiens. On est là sur la terre, on est laissé par le Seigneur, et on veut, dans le fond, que les hommes qui nous côtoient puissent apprendre à découvrir quelque chose d'extraordinaire qui est la majesté de Dieu. Et donc, c'est ça qu'il dit ici. Il dit que ton nom, au verset 2, il dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche de ses enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il est en train de présenter, David présente la majesté de Dieu. Comment Dieu est majestueux. Comment le Dieu qu'on sert dépasse sa création. Comment le Dieu qu'on sert est infiniment plus grand que le monde qu'il a placé devant nous. Tout ce qui nous étonne, tout ce qui nous émerveille, c'est rien comparé du moment où est-ce qu'on va rentrer dans la présence de Dieu. La majesté de Dieu. Un Dieu majestueux, un Dieu dans lequel, dans le fond, on retrouve toutes les bonnes choses, des choses extraordinaires. Parce que le monde, dans le fond, premièrement, a été créé par Dieu. Il a été créé pour l'homme, pour qu'on puisse être capable d'y vivre. Mais c'est un monde qui est majestueux, dans lequel Dieu voulait se révéler par sa majesté. La gloire de Dieu, c'est un acte de puissance que Dieu accomplit dans notre vie. Un Dieu qui se révèle dans son invincibilité. Puis c'est chose intéressante, la phrase qu'il dit. Il dit qu'il a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Il est en train de dire que sa simple présence impose le respect. Sa simple présence de Dieu dans ma vie va imposer le respect sur ceux qui me regardent vivre. Sur ceux qui cherchent, dans le fond, comment je devrais vivre, quel genre de personne je devrais être. Dieu dit, garde, approche-toi de moi, je vais t'influencer. Je vais te manifester ma majesté. Je vais te faire découvrir ma grandeur. Puis cette grandeur-là va te contaminer de la bonne manière. Cette grandeur-là, c'est un saint microbe que ton Dieu va te donner et qui va faire de toi une personne différente. Et quand les gens vont te regarder vivre, ils vont être confondus. Ils vont être confondus, les ennemis, même les ennemis de l'Évangile, même les ennemis de tes ennemis personnels. Si tu fais une bonne vie, tu es un homme honnête, une femme honnête, que tu sers ton Dieu, que tu vis proche de Dieu, ta contamination, ta sainte contamination va faire taire les gens qui sont les plus hostiles à Dieu. Vous avez remarqué que Jésus ne s'ostinait jamais avec le monde dans les Écritures? Vous remarquez ça? Jamais, jamais il va répondre pour rentrer dans des rapports de force. Ce qu'il était s'imposait. Il n'avait pas besoin de commencer de faire croire qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Il l'était. Et c'est ça que Dieu nous appelle à devenir, des personnes qui, par notre présence, deviennent des personnes influentes. On n'est pas des personnes parfaites. Moi, je ne suis pas un homme parfait, loin de là. Mais le fait que je suis en relation avec Dieu, ça me donne quelque chose dans des flèches dans mon carquois que je sais qu'ils sont présentes
Et que si je vis d'une façon qui est responsable comme chrétien, je peux avoir une influence déterminante sur le salut de quelqu'un. J'aimerais ça que ça se fasse le plus souvent, pour être très honnête avec vous. Je trouve tellement que les décisions pour l'Évangile sont longues à obtenir et que ça prend tellement un certain temps de cheminement. On aimerait ça que ça soit rapide parce qu'on aimerait ça avoir le temps d'évangéliser le monde au complet. Mais la réalité, c'est que chaque personne qu'on rencontre dans notre vie sont des personnes importantes pour Dieu. Ce sont des personnes pour lesquelles Dieu a un désir de faire de ces personnes-là ses enfants. Un Dieu, dans le fond, qui est un sauveur, un créateur, mais un sauveur, et qui a la puissance d'imposer le silence à tous ses ennemis. Je me rappelle quand j'étais jeune, on allait dans une salle de danse. Évidemment, quand on est jeune. Hein? Je suis allé dans une salle de danse, puis il y avait un gars qui était là. Il était à peu près sodo. On l'appelait Beaver. Un petit bonhomme, tout petit. Il barbait tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un colosse avec lui qui s'appelait Parent. Fait que lui, il barbait le monde, puis Parent se battait. Fait que, tu sais, moi, fait que tout le monde avait peur de Beaver. C'est bien sûr. Jusqu'au jour où il est venu barber mon ami Jacques Minot. Il est venu barber Jacques Minot, c'était un peu comme un Samson, un gars bâti, solide, calme, mais un gars que t'achales pas. Tu sais, le genre de, je dirais pas, de pitbull que tu vas pas fouiller dans son plat. Puis ça a donné comme ça que Beaver est venu un soir barber mon ami Jacques. Puis il a essayé de provoquer, puis avec son chum Parent. Jacques a dit, il dit, je veux pas me battre. Fait qu'il a commencé à continuer à le barber. Il dit, je veux pas me battre. Fait qu'il a commencé, il a piqué encore plus. Jacques s'était lancé, il a donné juste un coup de poing, le géant est tombé sur le dos. Moi, nous autres, on était là pour regarder ça parce qu'on était tous des petits gars, là, on était très, très jeunes. On était tous fiers d'être l'ami de Jacques. Je sais pas pourquoi. On était tous contents de ne pas être l'ami de Parent. Hein? Je dis pas ça pour valoriser la violence, absolument pas. C'est une étape de jeunesse. Mais ça m'a communiqué ce sentiment-là, dans le fond, que c'est vrai que quand on rend compte qu'une personne qui a de la puissance dans sa vie, on nous fait sentir en sécurité, qu'on se sent bien dans la présence de cette personne-là, parce que cette personne peut faire la différence dans notre vie. David est en train de nous dire une chose qui est importante. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Comment ça se fait que Dieu pense à nous autres? Comment ça se fait que Dieu n'est pas amnésique quand il nous voit dans nos comportements tout croche? Comment ça se fait que Dieu ne décide pas de tirer la plug quand on n'agit pas parfaitement droitement? Mais quand on regarde, dans le fond, pourquoi que Dieu prend garde à moi? David, vous savez, c'était un combattant. Il était au combat toute sa vie. Il s'est battu pendant toutes les 40 années de son règne. Cet homme-là était sur le champ de bataille. Il écoutait bien là, des coups d'épée. Il en a passé au-dessus de la tête, puis il a passé proche seulement de se faire tuer souvent. Comment se fait que ce gars-là a survécu à tellement de guerres? Et sa réponse, c'est « Qui est-ce que je suis, Seigneur, pour que tu prennes garde à moi? » Donc, la guerre, on ne choisit pas ça. C'est des choses qui arrivent. Mais la réalité, c'est que nous aussi, on a un combat. On est des chrétiens, on a des choses à combattre. On a à combattre le péché dans nos vies. On a des choses à combattre dans nos travers de caractère. On a des choses à combattre dans notre façon de mal vivre nos relations interpersonnelles. Et vous savez, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu est avec nous dans notre combat. Que Dieu se rappelle de nous. Moi, je suis content que Dieu ne soit pas amnésique quand il pense à moi. Je suis content de savoir que Dieu s'intéresse à moi. Je suis content de savoir que le Dieu qui était avec David dans son champ de bataille prenne encore garde à moi dans ma vie. Parce qu'il y a des journées que tu te demandes, dans le fond, « Hey, vas-tu passer à travers de la vie? » Quand on vit des situations difficiles, des situations de maladie, peu importe, perte d'emploi, des situations qui sont très, très difficiles, qui nous nous plongent dans l'insécurité, disons-le. Quand on pense à toutes ces choses-là, vous savez quoi? On se rappelle que le Dieu qui a créé le monde, il l'a fait par un décret divin qui a décidé d'inclure l'homme dans son monde et que cet homme-là, c'est le centre de ses préoccupations, puis il s'en occupe. Donc, c'est intéressant de voir ce matin dans les Écritures que non seulement on a eu le privilège de connaître Dieu, mais même plus que ça, Dieu il nous a donné la domination. Il nous a donné la capacité de dominer le monde. Il a tout mis sous nos pieds, qu'il nous dit ceci. Puis il dit même, il nous a couronnés de gloire. Fait que on a assisté, pas moi, mais il y a des gens qui ont assisté à un couronnement hier, hein? Le couronnement de Charles III. Mais juste vous dire une chose, ça fait longtemps qu'on est couronnés, nous. Ça fait longtemps qu'on a eu la couronne que Jésus nous a mérité à la croix. Il nous a donné cette
Couronne-la extraordinaire. Mais même dans la création, Dieu nous avait couronnés de gloire. Il nous a donné, il nous a fait partager sa gloire. Il a voulu nous communiquer ça pour nous dire, vous êtes des personnes dignes. Vous êtes des personnes particulières à mon cœur, des personnes dignes. Vous êtes tout excepté des personnes insignifiantes. Donc, si jamais vous avez un problème de valorisation personnelle avec votre image, que vous avez des choses avec lesquelles vous combattez dans votre vie, puis vous dites « Ah, misère, je peux pas croire qu'il est encore en train de me lutter avec ça. » Pensez, ramenez-vous à cette dignité que Dieu vous a transférée, que Dieu vous a conférée. Pensez à cette réalité, comme David y pensait, il est en train de dire « Comment ça se fait? » Il se posait la question. Il dit « Comment ça se fait que tu penses à moi? Comment ça se fait que tu m'as donné cette dignité-là? Comment ça se fait que tu m'as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains, que tu as mis sous mes pieds? » La réponse est « Dieu, j'ai choisi de te faire participer à ma gloire. J'ai choisi de t'amener avec moi dans une dimension qui t'échappe et qui va faire de toi une personne extraordinairement parfaite quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu. » Donc, c'est important de réaliser ça. Pour le comprendre, Dieu savait tellement qu'on avait de la difficulté à le comprendre, à saisir ces choses-là, qu'il a décidé de prendre la forme d'un homme pour venir nous les expliquer. Il est venu sur la terre. Dieu, c'est la chose que les gens ont le plus de difficulté à croire et endosser, que Jésus, c'est vraiment Dieu dans un corps d'homme. Que Jésus, c'est vraiment l'incarnation d'un Dieu qui a voulu, par compassion, venez participer et partager notre misère, nos difficultés, nos combats. Hébreu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans jamais pécher. Fait qu'on a une référence sûre comme être humain pour nous. On dit « Hey, wow, le Seigneur nous a couronnés de gloire, nous a placés dans une position exceptionnelle. » Mais quand tu es dans une position exceptionnelle, il faut que tu sois aussi une personne exceptionnelle. Et Jésus nous dit « Écoutez bien, je me charge de vous. » Il nous a donné des enseignements, des préceptes. Il nous a communiqué des vérités bibliques, des principes qui maintenant sont à la base de notre vie comme chrétiens, si on se donne la peine de lire les Écritures, évidemment. Ces principes-là qui sont là et qui vont faire la différence dans la mesure où on les comprend et qu'on les applique dans notre vie avec sagesse et avec discernement. Donc, c'est important de réaliser ça parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu, non seulement pour faire partie de la création. Dieu, il fallait qu'il nous crée, qu'il nous inscrive dans son grand plan créationnel. Vous nous apprendre à dominer aussi, parce que, vous savez, on peut être des tyrans plutôt que des gens qui dominent de la bonne façon. Vous savez, quand Dieu nous a placés sur le monde, on a eu une autorité. On a eu l'autorité de pouvoir, dans le fond, dominer sur le monde animal, minéral, végétal. On a toute la latitude pour faire ces choses-là. Mais en même temps que Dieu nous a placés là pour dominer, il nous a donné aussi la responsabilité d'en prendre soin. Ce matin, quand je m'emmenais en voiture, j'ai vu un vieux monsieur, à peu près de mon âge. Ça vous dit, hein, comment il était magané. Mais un vieux monsieur qui était sur le bord de la route. Moi, je m'en venais en auto pour m'en venir ici. Le monsieur était sur le bord de la route. Vous savez quoi? Il y avait un sac blanc en poubelle. Puis il ramassait les cochonneries sur le bord de la route. Ah, j'ai dit, ça, c'est un homme. Ah, il n'a pas demandé aux autres. Pensez-vous que je devrais faire ça? Je devrais avoir un diplôme pour faire ça. Non, il s'est dit, lui, ce gars-là, probablement seulement, ah, c'est sale, je vais aller arranger ça. Si chacun de nous, on prenait notre responsabilité de s'occuper de notre monde de cette manière-là, pensez-vous que ça irait mieux? Pensez-vous qu'on serait dans un monde, dans le fond, dans lequel on sentirait qu'on est en train de contribuer, qu'on est en train d'essayer de faire une différence, plutôt que d'essayer de s'ostiner les uns avec les autres? Donc, c'est important de réaliser ça. Les gens, souvent, quand ils vont faire dans notre monde des actes, parce qu'ils veulent être valorisés, ils veulent être vus pour les faire. Tandis que cet homme-là marchait dans l'humilité. Il a décidé simplement de lui-même de partir, puis d'aller ramasser, puis de nettoyer le bord de route. Je ne connais pas ses motivations profondes, mais j'ai trouvé ça quand même très édifiant. Je me suis dit, c'est pas mal merveilleux comme homme. Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire? Mais même s'il ne réalise pas, dans le fond, qu'il est en train de participer au plan de Dieu en faisant ces petits gestes-là. En terminant, êtes-vous content? En général, les gens, c'est un mot qu'ils aiment beaucoup. En terminant, j'ai aussi un message pour vous, mesdames, ce matin. Mesdames, soyez des hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On dit que Dieu s'adresse à tout le monde. On est d'accord? Donc, soyez des hommes et affirmez votre féminité. Vous savez, on n'a pas besoin d'être féministe pour être féminine. On est dans un monde qui a reviré les affaires à l'envers. Souvent, une grande partie à cause des hommes. Les gens n'ont pas compris leur rôle.
Et les hommes, pour nous, on devrait être là pour être capable d'affirmer, dans le fond, notre identité comme homme, affirmer, dans le fond, notre solidité, notre maturité, notre désir de prendre soin des autres, d'affirmer, dans le fond, tout ce que nous sommes, mais aussi de le faire avec générosité, en n'agissant pas comme des machos, en n'agissant pas comme des tyrans, des dominateurs, des gens qui prennent plaisir à écraser leur femme plutôt que de l'élever puis de la valoriser. Vous savez, on est dans un monde qui est complètement bouleversé. C'est pas pour rien que les femmes se sont battues comme elles se sont battues. Moi, je suis pas pour la chicane, j'aime pas ça. Mais la réalité, on doit y faire face. On doit faire face à la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui a été profondément marqué par des injustices au niveau personnel. Et ça a créé des problèmes sociaux vraiment majeurs. Et donc, ce que nous pouvons faire, nous, comme chrétiens, c'est d'afficher notre sensibilité comme homme, de ne pas avoir peur d'être sensible. La parole de Dieu nous dit le plus court texte des Écritures, Jean 11, 35. Jésus pleura. Un homme, ça pleure, mesdames et messieurs. Un homme, ça pleure. Un homme, ça a des craintes. Un homme, c'est fragile aussi. Un homme, ça a besoin de l'appui, de l'encouragement puis du respect de sa femme. Ça a besoin de tout ce qu'il peut trouver sur son chemin pour être capable d'achever sa course avec joie. D'arriver dans un point où est-ce qu'il va rentrer dans la présence de Dieu, puis il va pouvoir entendre de la part de Dieu, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Pour être capable d'arriver là, il va falloir qu'il aille cheminer. Il va falloir qu'il ait assumé ses responsabilités, qu'il soit prêt en main, qu'il ait décidé d'aller de l'avant en étant à l'écoute d'une manière sensible à la réalité de sa femme. Ce qui n'est pas toujours le cas pour nous, malheureusement, messieurs. Et je m'inclus dans le paquet. Donc, c'est important pour nous de prendre conscience de ça. Et je veux vous dire, mesdames, que c'est là-dessus qu'on va travailler dans nos réunions d'hommes. J'espère que ça va vous encourager. Vous encourager à les envoyer, vos hommes, avec leur petit lunch. De les envoyer samedi matin, on va s'attendre mutuellement. Puis, messieurs, on va avoir un bon temps ensemble. On va avoir le temps de pouvoir échanger ensemble des choses qui nous concernent. Parce que les dames ont le privilège de pouvoir le faire. Moi, je me réjouis tellement de cette initiative-là. Les dames se prennent en main. Je vois ça, ils organisent des comités. Ils sont dans une dynamique vivante. Puis nous autres, les hommes, on ne veut pas être en reste, comme Normand l'a dit, hein? On ne veut pas être en reste. On ne veut pas être marginalisé. On aimerait ça aussi, assumer notre responsabilité comme homme. Et c'est ce qu'on va développer dans le cadre de l'enseignement biblique. 1 Corinthiens chapitre 16 dans la parole de Dieu et au verset 13. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans le prochain exercice qu'on va avoir dans la connaissance de la parole de Dieu. J'aimerais, mesdames, ce matin, vous dire que j'aimerais vraiment ça, en vous disant soyez des hommes, j'aimerais vraiment ça que vous soyez avec nous. Mais on a besoin d'un temps entre hommes pour pouvoir se parler cœur à cœur et d'essayer de s'aider puis s'encourager à avancer. On va essayer de créer une dynamique d'encouragement mutuel, une dynamique dans laquelle, par la grâce de Dieu, par la seule grâce de Dieu, on va pouvoir s'épauler, s'encourager, se soutenir et prendre soin les uns des autres. Prions. Père Céleste, ce matin, je te remercie beaucoup pour ta parole et merci pour ce texte, la parole de Dieu qui est riche en enseignement. Merci pour les Écritures qui nous donnent toujours le bon mot, ce que tu veux nous entendre dire, comment tu veux qu'on agisse, Seigneur, dans notre vie. Je vais te demander que tu nous donnes l'humilité de recevoir ces choses et de l'intelligence pour les comprendre. Que ton esprit soit à l'œuvre dans notre cœur ce matin pour faire de nous des vrais hommes, faire de nous des femmes qui vont vraiment faire un beau parcours et qui vont avoir une influence significative parmi leur communauté. Te remercions pour tout. Merci pour tous ceux qui sont là ce matin. Ceux qui sont absents, je prie que tu puisses bénir. Ceux qui sont à la maison, que tu puisses les bénir et les encourager dans le nom de Jésus. Amen.